Bonsoir mes frères et sœurs dans le Seigneur, que la gloire et l'honneur reviennent à notre Dieu, celui-là qui nous permet une fois de plus d'être en vie et en bonne santé. Avec la permission du Seigneur, j'aimerais répondre à une sœur qui m'avait écrit. Et cette sœur est originaire d'Afrique centrale. Mais actuellement, elle vit dans un pays de l'Afrique de l'Ouest. Elle est originaire d'Afrique centrale, d'après ce que j'ai compris. Mais actuellement, elle vit en Afrique de l'Ouest. Alors, j'ai essayé de retrouver ton message, ma sœur, pour essayer de donner plus d'indices. Je crois que tu m'avais dit que tu as un enfant et que tu voulais repartir dans ton pays. Et tu voulais que le Seigneur puisse te guider. Est-ce qu'il faut que tu repartes dans ton pays ou pas, parce que les choses ne marchent pas très bien? C'est de toi qu'il s'agit. Tu es originaire d'Afrique centrale, mais actuellement, tu vis en Afrique de l'Ouest. J'étais en train de prier pour toi cet après-midi. J'ai demandé au Seigneur de répondre à ta doléance. Et le Seigneur, lorsque je lui posais la question de savoir, Seigneur, est-ce qu'il faut que cette sœur te reparte chez elle? J'ai vu deux couleurs. J'ai vu la couleur jaune et la couleur rouge. Donc c'est comme si en fait, c'est comme si le Seigneur avait dessiné, c'est comme si je voyais la carte de l'Afrique et que là où tu étais actuellement était rouge et que ton pays était représenté sous la couleur jaune. Je ne sais pas pourquoi ces deux couleurs, mais c'était comme ça. J'ai dit, Seigneur, est-ce qu'il faut qu'elle reparte chez elle ou qu'elle reste là? J'ai entendu qu'elle reste au rouge. J'ai entendu qu'elle reste au rouge. J'ai posé la question au Seigneur, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, Seigneur, explique-moi. Après, là où tu étais, c'était au départ la couleur rouge. Après, ça s'est transformé en blanc. C'est devenu la couleur blanche. Le Seigneur m'a dit, je veux qu'elle reste là. Donc le Seigneur ne veut pas que tu repartes dans ton pays d'origine. Il veut que tu restes là où tu es. Ne repars pas en Afrique centrale. Reste là où tu te trouves. Puis après, j'ai entendu les sorciers de sa famille. J'ai entendu les sorciers de sa famille. J'ai entendu beaucoup de choses, j'ai vu beaucoup de choses. Et j'ai oublié, parce que je n'étais pas en train de noter. J'ai oublié. Mais je sais que le Seigneur veut que tu restes là. Et après, j'ai entendu 3 chansons pour toi. Le Seigneur est avec toi, ma sœur. Le Seigneur est avec toi. Il a vu ton cœur. Il a vu ton cœur, il a vu la détermination. Tu as pris la décision d'obéir à Dieu maintenant. Tu as pris la décision d'abandonner avec ton ancienne vie et de vivre conformément au commandement du Seigneur. Le Seigneur a vu cela. J'ai entendu 3 chansons pour toi. Je ne peux pas te les chanter parce que je ne les connais pas, ces chansons. Ce ne sont pas des chansons que je connaisse. Mais la première chanson disait « Dieu va t'élever ». La chanson disait « Dieu va t'élever, ne t'inquiète pas ». Les choses ne marchent peut-être pas comme tu le souhaites, mais attache-toi à l'Éternel. La Bible nous dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Continue à régir le cœur du Seigneur. Le Seigneur va te bénir. On était en train de dire, dans la première chanson, on disait, je vais t'élever, je vais t'élever, je vais t'élever. Dans la deuxième chanson, on disait, tu es sublime. On disait, tu es sublime. Et dans la troisième chanson, c'était une mélodie, mais j'ai oublié. J'ai oublié. Mais en bref, je veux te dire que le Seigneur demande que tu restes là où tu es. Le Seigneur dit qu'il va t'élever. Puis après, j'ai vu beaucoup de motocyclistes. En fait, beaucoup de personnes en motocycliste. Je ne sais pas si là où tu vis, s'il y a beaucoup de personnes en moto, en mobilette, on va dire des vélos. Vraiment, je voyais des gens, pas en véhicule, pas en voiture, mais beaucoup de gens en vélo. Lorsque j'ai vu cette image, en fait, ça m'a rappelé
une image que j'ai vue sur Internet, je crois que c'est en Asie. Je ne sais pas exactement dans quel pays d'Asie. Je ne sais pas si c'est en Chine ou au Japon, où il y a beaucoup de vélos. Les gens roulent en vélo. Beaucoup de gens en vélo, motocyclistes, mobilettes. Donc je ne sais pas si dans la ville où tu te trouves, s'il y a beaucoup de motos, ou alors si tu as envie d'aller en Asie. Parce que l'image que j'ai vue, il y avait beaucoup de gens qui roulaient en moto. Puis après, je vois la mer. J'ai vu la mer. Lorsque j'ai vu la mer, je me suis posé la question de savoir, est-ce que là où tu vis, est-ce qu'il y a la mer? Je ne sais pas s'il y a la mer là où tu vis, mais j'ai vu la mer. Et dans la mer, je t'ai vu dans la mer. Tu étais dans la mer et tu étais en train de pêcher du poisson. Tu as pêché du poisson. Tu as pêché un gros poisson. Et c'est lorsque je t'ai vu pêcher ce gros poisson, tu avais un filet. Tu n'avais pas une canne à pêche. Tu avais un filet de pêche. On va dire un filet de pêche en fait pour attraper le poisson. Avec une canne. Dans une canne avec un filet de poisson comme ça pour attraper le poisson. Et je t'ai vu dans la mer. En tout cas, c'était la mer. Elle était très claire. La mer en question était très claire. L'eau était très claire. Et je t'ai vu attraper un gros poisson. Lorsque tu as attrapé un gros poisson, c'est là que j'ai entendu la chanson qui disait « Tu es sublime, tu es sublime, tu es sublime ». Le Seigneur t'appelle à son service. Je ne sais pas exactement dans quel qu'est-ce que je peux dire, dans quel milieu tu es, mais le Seigneur t'appelle à aller pêcher le poisson. Pêcher le poisson signifie à aller évangéliser, à aller annoncer l'évangile à ceux qui sont perdus et de les amener à Christ. Mais c'était un gros poisson. Quand je parle d'un gros poisson, c'est comme si c'est quelqu'un qui est élevé dans la société. Je ne sais pas de quel genre de... On va dire, comment je peux dire, de quelle classe sociale tu es, mais je t'ai vu pêcher un gros poisson. Je ne sais pas quelle activité tu mènes, mais c'est comme si tu étais dans un milieu où il y avait des gens haut placés. Et je t'ai vu pêcher un gros poisson et le Seigneur disait, tu es sublime. Le Seigneur t'appelle à son service. Je ne sais pas si tu fréquentes une église. Je ne sais pas exactement quel est ton niveau de foi. Depuis quand tu as accepté le Seigneur? Est-ce que tu es baptisé? Je ne sais pas. Mais le Seigneur t'appelle à son service. Il veut que tu puisses travailler pour lui. Ne repars pas dans ton pays d'origine. Reste là où tu es. Cherche une église locale. Demande au Seigneur de te guider vers une église locale où tu vas exercer ta foi, où tu vas te faire former. Et le Seigneur va t'utiliser pour sa gloire. Et ne t'inquiète pas, il prendra soin de toi. Tu m'as dit que tes affaires ne marchent pas. Le Seigneur va t'aider. Tes affaires vont marcher. Les choses vont aller. Tu es maintenant un enfant du Seigneur. Tu as quitté les ténèbres à la lumière. Le Seigneur va t'accompagner dans tout ce que tu feras. Mais il faut que tu demandes la directive du Seigneur. Il faut que tu lui demandes de te guider, de t'accompagner dans tout ce que tu entreprendras. Voilà ma sœur H.E. Le Seigneur a répondu à ma sœur H.E. Je crois que je n'ai pas oublié. Si, il y a quelque chose que j'ai entendu. J'ai entendu, pendant que je priais pour toi, j'ai entendu les enfants martyrisés. J'ai entendu les enfants martyrisés. Je ne sais pas ce que ça signifie. En fait, les enfants martyrisés signifient des enfants qui souffrent. Il y a des enfants qui souffrent. Lorsque je priais pour toi, j'ai entendu les enfants martyrisés. Est-ce qu'autour de toi, il y a des enfants qui souffrent? Ou bien est-ce que tu as l'intention d'aider les orphelins? Je ne sais pas, mais j'ai entendu les enfants martyrisés. Si tu as l'intention d'aider les orphelins, alors le Seigneur est avec toi. Parce que le Seigneur nous demande d'assister les veuves, les orphelins, les démunis.
Si tu veux assister les orphelins, tu es avec toi. Et si tu ne le fais pas, alors le Seigneur te demande d'avoir un regard favorable pour les orphelins, pour les démunis, pour les personnes abandonnées. Parce que j'ai entendu les enfants martyrisés. Voilà ce que le Seigneur m'a dit pour toi. Ça a l'air court, mais il m'a parlé pendant des heures. Pendant des heures. Il m'a au moins parlé pendant, on va dire pendant près de 2 heures. Il me montre une image, je lui demande ce que ça signifie, il me l'explique. J'étais juste là allongée. J'étais juste là allongée et j'étais en train de voir les images défiler, défiler, défiler pour toi, ma sœur. Le Seigneur va te faire du bien. Tu as accepté de vivre dans la chasteté. Tu es sorti de l'impudicité. Cherche-toi une église locale, une église où on prie Jésus-Christ en esprit et en vérité. Une église où il n'y a pas d'image. Une église où il n'y a pas de photo. Mais une église où on adore juste le Seigneur en esprit et en vérité. Et si tu trouves cette église, avant de trouver cette église, je ne sais pas si tu la fréquentes déjà. Si tu trouves cette église, avec ta permission, tu me donneras le nom de l'église. Je vais prier le Seigneur afin qu'il nous confirme si dans cette église, il se manifeste vraiment. Parce que le Seigneur n'est pas dans toutes les églises. Il y a des églises où il n'y a pas la présence du Seigneur. C'est pour ça que je t'invite, si tu trouves une église, ou alors si tu es déjà dans une église, envoie-moi le nom de ton église. Je demanderai au Seigneur si il est présent dans l'église que tu fréquentes. Ma sœur H.E., que le Seigneur Jésus te fortifie, qu'il t'accompagne. Lui qui a commencé cette œuvre dans ta vie, il va l'achever. Surtout, n'oublie pas que c'est celui qui demeurera ferme, celui qui persévérera jusqu'à la fin, qui sera sauvé. Que la ferveur que tu as aujourd'hui, que la détermination que tu as aujourd'hui de servir le Seigneur puisse aller de façon croissante, pas de façon décroissante. Demande au Seigneur de t'accompagner parce que n'oublie pas que nous allons faire face à certaines tribulations aussi. N'oublie pas, le Seigneur a dit les sorciers de ta famille. Ça veut dire que dans ta famille, il y a des gens qui se sont levés contre toi, contre ton succès, contre ton progrès, contre ta réussite. Mais c'est dans le combat. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Notre bataille, elle est spirituelle. C'est dans la guerre spirituelle que nous allons gagner des batailles, que nous serons vainqueurs. Mais accroche-toi à Jésus. Ne baisse pas les bras. Accroche-toi comme la femme qui avait souffert d'une perte de sang pendant 12 ans. Elle s'est accrochée à Jésus. Elle savait que si elle touchait le pan de son vêtement, alors elle serait sauvée. Accroche-toi au pan de vêtement de Jésus-Christ. Sois bénie, ma sœur. Et vous tous aussi qui me suivez, si ce que le Seigneur a dit à cette sœur peut te faire du bien ou t'a fait du bien, alors que cela soit ton partage, que cela soit ta portion. Demande au Seigneur de te guider dans tout ce que tu entreprendras. Cette sœur-là voulait repartir dans son pays, mais le Seigneur veut qu'elle reste là où elle se trouve. Peut-être que toi aussi tu es dans la même situation. Tu as envie de changer de domicile, tu as envie de changer de ville, tu as envie de changer de pays. Demande au Seigneur de te guider. Tu as envie de te lancer dans une activité, dans un commerce. Demande au Seigneur de te guider. Ne le fais pas charnellement. Lui qui sonde les cœurs et les reins, lui qui est le maître du temps et des circonstances, il va t'accompagner. Soyez bénis chez vous et que le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu, soit glorifié. À lui la gloire.